mini-moc et mini-jupe, mini-moche et lilliput. 9h15, mardi 13 février, que vous fassiez ou non partie des 3 millions de Français qui prennent des médicaments, qui ont besoin d'être conservés au frais, ceci vous regarde. Yann, bonjour. Bonjour. Merci de nous apporter cette information très importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens d'avoir une petite boîte, un petit frigo, quoi. Le plus petit du monde. Ouais. Le plus petit du monde pour tous ceux qui prennent régulièrement des anti-TNF, ça c'est pour la polyarthrite, de l'insuline bien sûr pour les diabétiques, notamment tous ceux qui souffrent de diabète de type 1, et évidemment des hormones de croissance pour des gens qui souffrent du cancer par exemple, Oui. et qui ont besoin... D'un vrai réfrigérateur, c'est un vrai. Ah, c'est un vrai, avec à l'intérieur, vous irez chercher sur Wikipédia, je ne vais pas vous l'expliquer, mais c'est le système Peltier. Et le système Peltier, il est connu depuis très longtemps, il permet effectivement de faire du froid, mais généralement, ça tient 80 heures, et puis après, ça saute. Et ben là, la trouvaille, c'est d'avoir réussi à reproduire ce système, et simplement qu'il tienne assez longtemps. Donc effectivement, ça permet aux gens... Chez eux, par exemple, pourquoi laisser les médicaments dans le réfrigérateur ? Ça peut représenter un risque pour les enfants. C'est pas toujours très agréable de croiser ces médicaments lorsqu'on va se nourrir, par exemple. Donc, on peut avoir tout à fait ce petit réfrigérateur chez soi dans lequel on met ces médicaments, mais surtout pour les voyages. Ah oui. Pour les voyages, parce que là, c'est un moment qui peut être très difficile. D'ailleurs, là, l'invention part de là. Celui qui l'a inventé a son frère qui est en Nouvelle-Zélande. Il vient en France pendant la canicule de 2003. 24 heures d'avion. 24 heures d'avion, il se précipite à l'hôtel, il donne ses médicaments, ils lui ont mis au freezer. Voilà. Ah. Donc, plus de médicaments et il a failli en mourir. Donc, c'est de là que c'est parti. Et aujourd'hui, vous allez le voir, un super réfrigérateur qui a été salué notamment au CES de Las Vegas. Petit, de poche, regardez. C'est quand même une technologie fabuleuse qui permet de produire du grand froid avec basse consommation énergétique et ça ouvre toutes sortes de nouvelles alternatives pour des nouveaux produits parce qu'aujourd'hui, je peux produire du froid ad nauseam. Mon premier modèle, c'est un modèle dans lequel on peut mettre jusqu'à 1 mois de médicaments. Il se branche dans n'importe quelle source de courant, il se branche dans l'allume-cigare de la voiture, dans le port USB. J'ai surtout développé, pas pour le transport du médicament, mais surtout pour le stockage sécurisé du médicament. Personnellement, je pense que j'en achèterai 3. J'en achèterai un pour le bureau, un pour la maison, un pour dans la voiture, et je ne transporterai pas le médicament. Ça, c'est surtout pour le stockage. Aujourd'hui, j'ai une batterie de 24 heures. Je suis en train de travailler sur une batterie de 36 heures. Mais ça, c'est surtout pour les petits voyages, pour les petits transports. Pour le vrai voyage et pour la vie de tous les jours, j'ai aussi développé un modèle pour un seul stylo, littéralement un frigo qui ressemble un peu à un tube à cigare réfrigéré qu'on peut mettre dans la poche de sa jaquette ici et qui vous donne 24 heures d'autonomie. Pour les diabétiques, j'ai aussi développé un autre modèle qui sera disponible au début de l'année prochaine qui permettra de mettre 2 stylos parce que les diabétiques, ils ont toujours besoin d'insuline lente et d'insuline rapide. En fait, il y a 5% de la population globale qui utilise un médicament, ce qu'on appelle fragile, qui doit être resté au frigo. Et le standard de l'OMS, c'est entre 2 à 8 degrés. Techniquement, c'est relativement facile d'ajuster la température, mais je ne veux pas donner aux patients la possibilité d'ajuster la température en dehors des recommandations de l'OMS, parce que sinon, on devient nous-mêmes responsables si le patient fait réchauffer son médicament par accident. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce petit frigo est connecté, ce qui veut donc dire qu'il vous rappelle votre prise de médicaments sur votre smartphone. Ça, c'est intéressant. Le prix, 190 à 200 €, il est déjà en précommande. Et puis, ce sur quoi il se penche aujourd'hui, et là, vous allez dire, c'était la bonne idée, c'est le transport d'organes, bien entendu. Encore aujourd'hui, c'est fait d'une manière pas toujours efficiente. Et lui, justement, il réfléchit à la façon dont on pourrait transporter les organes dans les meilleures conditions. Bonnes idées, la start-up.